Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, alhamdoulilah. Je tiens d'abord à m'excuser pour mon absence vraiment prolongée et je suis maintenant de retour. Et j'espère vraiment vous satisfaire avec le contenu de mes nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui j'ai décidé d'aborder un thème qui me tient vraiment à cœur parce que d'abord je suis musulmane, ensuite je souhaite être leader et après je suis une femme. Voilà, je suis une femme et je tiens vraiment à aborder ce sujet pour changer un peu les mentalités sur certaines choses. Alors, d'abord, nous allons aller sur le fait du leader, donner la définition du leader. C'est quoi un leader? Un leader, c'est une personne qui appartient à un groupe où tout le monde a la même idéologie et on cherche à atteindre des objectifs. Et le leader se charge de diriger le groupe pour que l'objectif qu'on s'est fixé puisse être atteint. C'est ça un leader. Lorsqu'on va sur cette définition, on voit que le leadership n'a rien à voir avec le genre, le leadership n'a rien à voir avec la religion et le leadership n'a vraiment rien à voir avec le milieu social. Lorsqu'on prend le leadership tout court. Et le leadership de la femme, c'est lorsque la femme se retrouve être cette personne-là qui dirige le groupe pour que le groupe atteigne les objectifs qu'il s'est fixés. Alors, je tiens à aborder ce sujet parce que je pense qu'il y a beaucoup de malentendus, beaucoup d'incompréhension sur certaines choses. Ce n'est pas parce que l'islam dit que la femme doit être sous la responsabilité de l'homme, c'est-à-dire que lorsqu'elle n'est pas mariée, elle est sous la responsabilité de son père, lorsque son père n'est plus, elle est sous la responsabilité de ses oncles, donc elle est sous la responsabilité de son frère. C'est vrai que l'islam dit ça. Et l'islam dit aussi que lorsque la femme se marie, elle est sous la responsabilité de son époux. C'est vrai. Mais cela ne doit pas être une entrave puisqu'on voit énormément de femmes qui ont apporté en plus à la religion tout en étant de bonnes épouses. D'abord, avant tout, c'est l'exemple de Aïcha radiallahu anha qui était la première épouse du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Elle était une très bonne femme d'affaires, elle était une très bonne mère, une très bonne épouse. Cela l'a pas empêché de devenir une bonne femme dans la société, de diriger des groupes, d'atteindre ses objectifs qu'elle s'était fixés. Elle n'était pas forcément une femme qui restait seulement à la maison pour s'occuper des enfants. C'est vraiment une idée que les gens ont de la femme musulmane qu'on devrait un peu diversifier. Et ensuite, il y a aussi Aïcha radiallahu anha qui était une autre épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a dirigé une guerre pour faire justice lorsqu'il y a eu un meurtre après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a aussi l'exemple de Balkis, la femme du prophète Suleiman alayhi salam, et un nombre incalculable de personnes comme Asia, la femme de Pharaon, qui étaient de grands leaders qui avaient des idées et qui se battaient pour faire entendre leur voix. C'est quand même dommage que certaines jeunes filles se retrouvent à choisir leur vie professionnelle au détriment de leur vie religieuse ou vice-versa. Il y a vraiment un choix qui s'impose pas puisque l'islam est comme une boussole qui nous permet de jouir comme il se doit de nos droits dans la société pour que nos droits ne soient pas un obstacle à la manifestation des droits des autres. L'islam est comme une boussole qui nous permet d'interagir comme il se doit dans notre milieu, qu'il soit professionnel, qu'il soit social ou qu'il soit familial. L'islam est tout comme une boussole et c'est quand même dommage qu'au nom de l'islam, cette jeune fille se voit abandonnée de faire ce qu'elle veut faire. Alors c'était tout pour aujourd'hui. J'ai décidé de vous partager mon humble avis sur la question. Ça me ferait vraiment plaisir que vous laissiez un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, de partager avec vos amis, de partager en commentaire ce que vous aimez et d'activer la cloche de notification pour être informé de notre prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.